Vivant sur les bords du Logone, de part et d'autre du Tchad et du Cameroun, les Massas pratiquent tout au long de l'année la pêche en eau vive ou en eau dormante, comme ici dans les bras morts du Logone, ou dans le lac de Gizeh. Lip lip. Kodoga kalur tawa. Ayah. Aka kiduga kalur tawa na. Tawa kalur duga. Asal Le poisson frais ou séché, accompagné de farine de sorgho, constitue la base de leur alimentation. Autrefois, le pays était inondé pendant plusieurs mois de l'année en fin de saison des pluies, mais l'édification d'une digue sur chaque rive a mis un terme aux inondations et a modifié l'écosystème de la région. Cependant, malgré les modifications écologiques, les Massas ont continué à pêcher les mares qui n'ont pas été complètement asséchées. Car la pêche des mares qui est collective et qui a lieu pendant la saison sèche joue un rôle rituel capital. En effet, elle est associée au cycle végétatif au même titre que l'agriculture. Pour les Massas, une pêche fructueuse est un signe favorable pour la prochaine récolte. De son résultat dépendent la pluie et la moisson à venir. À ce titre, elle inaugure la première étape des rites propitiatoires en vue de la reprise agraire. À l'origine, chaque ancêtre éponyme possédait une ou plusieurs mares, souvent découvertes par un taureau. Bien inestimables pour abreuver les troupeaux, ces mares sont directement associées à l'activité pastorale qui jouit chez les Massas d'une valeur sociale prestigieuse. L'ouverture des pêches collectives coïncide avec la transhumance du gros bétail à proximité de ces points d'eau. Le récit de leur découverte met aussi en avant la nécessité de leur rendre un culte. Ainsi en est-il de l'histoire de Malam, l'ancêtre des premiers occupants du sol chez les Massagoumaï, qui entendit le dieu Laona, père des hommes, lui dire « Puisque tu te nourris du poisson de ces mares et que ton troupeau vient s'y abreuver, va voir le devin qui t'indiquera les sacrifices à faire. Ainsi, tu en deviendras le propriétaire. »
Les mares sont toujours sous la protection religieuse d'un officiant appelé le père de la mare, qui, mis à part la succession patrilinéaire en vigueur, doit être investi par Mununda, l'esprit féminin aquatique, qui attire l'élu sous l'eau pour en faire son mari, pendant une durée plus ou moins longue. L'investiture de nature hiérogamique permet à l'élu de servir d'intermédiaire entre les hommes et le monde des esprits. Il est le garant de l'ordre qui veille au respect des interdits et protège la population. Avant l'ouverture de la pêche, il consulte le devin qui, grâce au tirage au sort des tessons divinatoires, découvre les desiderata des divinités. Ce dernier porte une attention particulière sur les femmes, qui sont fréquemment la proie de Mununda. Celles qui sont prises de tremblements et perdent connaissance doivent être réanimées par le sacrifice d'une brebis. Comme les chefs de terre, certains propriétaires de mares disposent du privilège de brûler la brousse. Dans ces cas-là, le rite d'ouverture de la pêche débute toujours par la mise à feu des herbes autour de la mare afin que les bouviers puissent faire paître leurs troupeaux. La mise à feu est considérée comme le premier geste rituel annonciateur des pluies. Les Massas considèrent en effet que la fumée qui s'élève dans le ciel va former des nuages qui apporteront la pluie 3 mois plus tard. Elle donne lieu à un rituel d'importance qui rassemble toute la population voisine. Au sein de son domicile, le père de la mare qui tient un œuf en main invoque les esprits avant de le déposer à l'endroit où il met le feu. Laona, Mununda, il faut que vous nous donniez du mil. Les membres de son patrilignage l'accompagnent, armés de bâtons et de boucliers, en chantant des hymnes guerriers au son du tambour de guerre, comme ici lors des rassemblements funéraires. Cette représentation de la force en armes rappelle que les grandes mares, autrefois convoitées, donnaient lieu à des échauffourées. Bien que la pêche ne soit pas autorisée ce jour-là, il est permis de capturer du poisson à main nue. Puis les participants font le tour de la mare en chantant, avant de mettre le feu aux herbes. Tout individu qui brûlera la brousse ou posera des nasses en dehors de la période autorisée devra s'acquitter d'une brebis destinée à être sacrifiée. Car toute infraction est censée occasionner une sécheresse qui perdurera tant qu'un sacrifice n'aura pas été effectué. C'est pourquoi, si personne ne se dénonce, les proches du père de la mare partent dérober la première brebis qu'ils trouvent afin de la sacrifier. Cette méthode expéditive entraîne souvent des complications car le propriétaire de l'animal se considère rarement solidaire du coupable. Comme ici lors des funérailles, la femme qui était victime d'une telle spoliation a défié les responsables par 3 saltos en guise de menace de mort et en jurant « Si on ne me rend pas ma brebis, il ne faut pas qu'il pleuve ». Pour la population, la sécheresse qui s'ensuivit résultait du serment. Finalement, l'année suivante, cette femme dut donner une brebis noire pour avoir transgressé l'interdit de jurer. Le 3 février 1985, Boudouna, le père de la mare de Kodolé, bénit cette femme en jetant sur elle un peu d'eau de la mare avant de sacrifier la brebis. L'invocation qu'il prononce rappelle l'histoire de la mare. La mare de Kodolé, Kro, le cheval de Nahai, Mununda, Laona, il faut que vous nous donniez du mil à la prochaine récolte. Maintenant que je vais immoler la brebis, il faut que la pluie tombe en mai. La pluie ne doit pas dormir là-haut. Cette brebis, la femme l'a échangée contre elle-même devant toi, la mare. La brebis est immolée, la tête dirigée vers l'est, la direction d'où viennent les nuages qui apportent la pluie.
Quelques jours plus tard, pour l'inauguration de la mare, les membres du patrilignage de Buduna se rendent à Kodolé, toujours armés, mais munis de leurs ustensiles de pêche. Tous les autres lignages qui participent se présentent également en armes et font une démonstration de leur puissance avant l'ouverture de la pêche. Mais aucun conflit ne doit surgir sous peine de mettre en péril la pêche et la venue des pluies en vue des prochaines semailles. Les querelles, meurtres, vols, rapts d'époux sont proscrits durant la cérémonie d'ouverture. Une jeune fille qui serait enlevée ce jour-là risquerait de devenir stérile. Ici, le 21 mars 2003, pour l'ouverture de la pêche de Danai, Ara, le père de la mare, va offrir du tabac en invoquant les esprits. Personne n'entrera dans l'eau avant que le père de la mare et sa grande femme n'aient accompli les rites propitiatoires qui mettent en scène la complémentarité du couple et leur pouvoir de fécondité. Munun dinan yok dan yogan ni sum jama hay debat rewang mayo dan kaf ma lop ni masan gay ni munun dinak bagauna munun da lawngola ang tun voksi de chosif dong jam guru ni bin nakada samay yam nakatna samasana nan may lifa ma jodi munun da digay nako samay forson di dan chuak tat do golong do ni si hartami kaf chof dong kaf famay lisa kal haka dilay mige dilay chof dong nung kaf hele yo nak kawang may ni nak tun vok lin de chogru masan dong nung kaf sum may sa urgoy na famay lip bile sa hay Cameroon tande ni chokoy dong kaf munun di nak tun vok la ngol ma fu sum na nak tun vok de chojif dong hele famay lisa kal haka di nan jibok nga bak jiok ni La nasse neuve qu'il tient en main est d'un usage spécifiquement féminin. Appelée l'homme, elle est couplée avec une nasse plus petite, appelée la femme, que son épouse, plus loin sur la berge, plonge dans l'eau en même temps que lui. Ensemble, ils immergent chacun leur nasse, à 2 ou 3 reprises, selon leur signe de procréation. Ici 3 fois, car leur premier-né est un garçon. Autrefois, la vie du père de la mare dépendait de sa première capture. Il devait retirer du poisson de sa nasse, présage de prospérité. Si elle était vide, on raconte qu'il mourrait dans les 2 mois. Mais depuis l'assèchement des mares, les Massas ont inventé un rituel qui permet d'y remédier. Il rapporte de la vache chez lui, qu'il fait semblant de consommer comme s'il s'agissait de poissons. Ce simulacre propitiatoire doit être accompli afin de ne pas compromettre la prochaine récolte de mil. Sa grande femme entre à son tour dans l'eau, cette fois avec les 2 nasses utilisées couramment par les femmes, mais qui doivent être neuves pour la circonstance. Les interférences de cette pêche sur les autres tâches que sont le pastoralisme et l'agriculture montrent que ces 3 activités constituent un tout dont les éléments symboliques s'influencent et se soutiennent mutuellement. Voilà.